Bien. Donc, je vais passer à la deuxième partie de cet exposé. La deuxième partie de cet exposé, c'est que nous arrivons donc au XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la boucle commence à se boucler. C'est-à-dire que les orientalistes commencent à, tout en ayant une connaissance de l'islam et de la pensée musulmane, chiite, sunnite, des traditions, à revenir aussi à une étude textuelle et intertextuelle. Donc il y a une boucle aujourd'hui qui se referme et je crois que c'est un moment passionnant pour l'histoire des idées. Je vais vous en donner un ou deux exemples. D'abord, je crois que la première chose pour faire un peu table rase de toutes ces oppositions qu'on a vues, c'est peut-être de faire confiance au texte du Coran lui-même, de regarder ce qu'il dit. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Coran si on regarde juste ce qu'il dit, sans rentrer dans autre chose? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit à plusieurs reprises qu'il est lui-même, justement, le tafsir et le ta'wil, c'est-à-dire il est lui-même l'interprétation du kitab, du livre. Le Coran dit, j'interprète l'interprétation du livre, donc il y a une dichotomie déjà entre livre et Coran. Le Coran dit, Dieu seul possède l'interprétation du livre. Le Coran, qui s'appelle aussi le Furqan, dans le texte lui-même, dans le texte du Coran, il se donne le nom de Furqan. Furqan, c'est-à-dire celui qui distingue entre le vrai et le faux. Donc le Coran se présente lui-même comme le texte qui distingue entre le vrai et le faux. De quoi? Du livre. Et le livre, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible est peut-être d'autres choses encore. Le livre de Dieu. Le Coran, bien sûr, fait partie du livre de Dieu, mais il est ce qui permet de distinguer dans le livre de Dieu ce qui est faux, ce qui est vrai, et qui permet aussi dans le livre de Dieu d'apporter les interprétations. Je vous donne quelques citations, si vous voulez bien quand même, quelques versets pour justifier ce que je dis. Justifier ce que je dis, vous avez le verset 25-33, vous pourrez vérifier si vous voulez sur les Corans, 25-33 qui dit « Il », c'est-à-dire les mécréants. Alors, le mot mécréant, ça a été, vous savez, quand on traduit le Coran, c'est très difficile. Koufar, kafir, on le traduit par mécréant et on y donne un sens vraiment souvent très agressif, très aigu. Il faut nuancer un petit peu. Généralement, bien sûr, kafir veut dire mécréant, mais pas mécréant au sens de quelqu'un de détestable, d'affreux. Quelqu'un qui, finalement, s'est trompé quelque part dans sa croyance. Mais ça ne veut pas dire que c'est un monstre qu'il faut détruire. Ce n'est pas le sens coranique de kafir. Kafir, c'est quelqu'un qui a une croyance un petit peu erronée sur certains points. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ne te propose, alors il dit à Mahomet, c'est Dieu qui parle ici, qui dit à Muhammad, il ne te propose, les mécréants, c'est-à-dire ici en fait les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ceux, et peut-être les judéo-chrétiens aussi de l'époque, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bien compris le texte. Ils te disent donc, ils ne te proposent, aucune parabole, donc il est question de parabole, sans que nous n'apportions la vérité avec la meilleure explication. Qui est ce nous? Ce nous, c'est Dieu, qui parle donc à travers sa révélation. Donc Dieu dit, ces gens, les juifs et les chrétiens, te proposent des paraboles. Quelles paraboles? Ils ne peuvent proposer que les paraboles bibliques. Ce qu'ils ont, c'est la Bible entre les mains. Donc, ils ne te proposent ces paraboles sans que nous apportions la vérité sur ces paraboles. Donc, finalement, le Coran, ici, il est la vérité, c'est-à-dire la juste interprétation sur quoi? Sur les paraboles des Juifs et des chrétiens, sur les exemples qu'ils donnent. Ces exemples sont tirés de la Bible. Le Coran ne parle pas à des martiens. Le Coran s'adressait à des êtres vivants et surtout qui étaient là et qui avaient une culture à l'époque, une connaissance des choses. Donc ces fameux koufars, ces fameux mécréants sont les juifs, les chrétiens, les judéo-chrétiens qui n'ont pas bien compris leurs propres écritures et le Coran vient apporter cette interprétation. C'est le premier verset. Vous avez toute une série, je ne vous en donnerai pas 150. Alors peut-être encore un verset. Alors, encore un verset 25-33. Alors, voilà, le verset 3-7 qui est très important. Sourate 3, verset 7. Regardez ce qu'il dit. C'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui a fait descendre sur toi, c'est-à-dire Muhammad, le livre. On y trouve des versets clairs, la base du livre qui s'appelle el-Kitab.
et d'autres versets équivoques. Ceux dont les cœurs penchent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque, car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation. Mais nul autre que Dieu ne connaît l'interprétation du livre. Ce verset est très important. Il a été malheureusement mal compris par la plupart des commentateurs musulmans. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Ils ont pensé que cela voulait dire qu'il y avait dans le Coran lui-même des versets équivoques, pas clairs, et que Dieu donnerait l'inspiration. Ce n'est pas cela. Le sens est que le livre, je vous dis, c'est l'ensemble, c'est le livre de Dieu qui est un ensemble complet. Et le Coran, justement, est la parole directe de Dieu à ce moment-là pour dire quels sont les versets qui sont corrects, quels sont ceux qui ne sont pas corrects. Voici le sens. Mais le Coran lui-même ne contient pas de versets incorrects. Comment pourrait-il contenir des versets incorrects, logiquement, alors qu'il est lui-même le Furqan, celui qui distingue entre le juste et le faux? Celui qui distingue entre le juste et le faux, dans une logique, ne peut pas contenir de versets faux. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Je suis obligée de résumer. Bien sûr, ça peut vous paraître peut-être arbitraire, mais c'est pourtant très important.